Bonjour Julien Tartaglia. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la chaîne YouTube Les Bons Profs, chaîne éducative comme son nom l'indique. Combien d'abonnés, combien de vues? Les Bons Profs, c'est 907 000 abonnés et c'est à peu près 185 millions de vidéos vues. 185 millions, bonjour Justine Rist. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de YouTube France. Pour vous, le chiffre est encore plus impressionnant. Il y a chaque mois 2 milliards d'utilisateurs connectés sur YouTube, plus d'un quart de la planète. Mais je commence avec vous Justine, parce qu'à l'occasion de la rentrée, YouTube met en avant les édutubeurs, 26 chaînes YouTube qui représentent pas moins de 7 millions d'abonnés en France en cumulé. Qui sont ces édutubeurs? Est-ce que c'est vous qui avez inventé ce terme? Alors déjà, je voulais reprendre un peu votre intro tout à l'heure. C'est vrai qu'on connaît YouTube pour s'informer, pour découvrir, pour se divertir, mais on connaît aussi vraiment le YouTube pour apprendre. Et on va fêter en fait cette année le 15e anniversaire de l'existence de YouTube. Et désormais, en fait, aujourd'hui, quand vous allez sur la plateforme, vous trouvez des contenus très exigeants, notamment autour du savoir. Et notamment en France, on se distingue avec ces édutubeurs, donc ce mix entre éducation et youtubeurs d'une exceptionnelle richesse. Donc on en a sélectionné nous 26 pour faire ce petit carnet de rentrée. Ouais. On les a sélectionnés parce que d'abord ce sont soit des enseignants, des professeurs qui ont lancé leur chaîne YouTube, soit des passionnés qui ont une thématique spécialisée et qui veulent transmettre ce savoir. On les a choisis parce qu'ils couvrent toutes les grandes thématiques du collège à l'université. Et c'était pour apporter un peu notre pierre à l'édifice de cette rentrée un peu complexe pour les profs, pour les parents, pour les étudiants et les élèves. Alors on va les détailler, on va citer les 26. Julien Tartaglia, vous avez créé en 2011 Les Bons Profs, chaîne YouTube, vous l'avez dit, qui compte plus de 900 000 abonnés. On trouve quoi sur Les Bons Profs? Sur Les Bons Profs, nous, on propose essentiellement des rappels de cours en vidéo. Donc c'est un format assez spécifique pour le coup. C'est un format que nous on l'appelle format YouTube. Donc évidemment on refait pas le cours en entier comme en classe, ça n'a pas de sens. Mais on est sur un format plus proche des standards qu'on peut trouver sur les autres vidéos, des formats assez courts, 5 minutes, synthétiques, très structurés. Et on trouve donc des rappels de cours, des corrections d'exercices également. Et puis on propose aussi des vidéos qui sont pas de cours mais qui sont liées à la scolarité. Donc pas mal de choses aussi sur l'orientation, sur Parcoursup, parce que c'est des vrais thèmes qui aussi intéressent les élèves et leurs parents. Alors j'ai regardé évidemment la chaîne Les Bons Profs. La deuxième vidéo la plus vue, c'est intitulée, je vais arriver à le dire, les 8 étapes de la méiose. C'est quoi la méiose, vous vous souvenez? C'est quoi la méiose? Vous vous souvenez ou pas? La méiose, oui, parce que je connais la vidéo. Voilà. la méiose, bah oui, alors la méiose, c'est très intéressant parce que c'est vraiment un sujet qui est en classe de terminale. Oui, pardon. On va l'entendre, c'est de la SVT. La méiose, c'est en quelque sorte la division cellulaire. Ouais. Et pour tous les grincheux qui pensent qu'on n'apprend rien au niveau bac, voici le début du cours. L'objectif est de résumer les trucs et astuces pour que tu puisses résumer le jour du bac 8 étapes de la méiose sur 8 schémas différents. Alors, on part ici avec une prophase 1. Tu sais qu'en prophase 1, les chromosomes s'individualisent, l'ADN se compacte en chromosomes en l'occurrence. On a alors des paires de chromosomes, 10 paires d'homologues ou bivalents qui vont s'apparier, s'assembler. Alors on est tutoyé, ça dure 6 minutes 25, ouais. Plus d'1,1 million de vues. C'est vraiment impressionnant. Juliette Rist, comment expliquez-vous ces très bons scores? Question que je déteste, mais là je la pose. Est-ce que vous avez été surprise par ces excellents scores? Non, en fait, c'est des tendances qu'on voit depuis déjà plusieurs années. L'année dernière, au moment du bac, je dis l'année dernière parce que cette année, il n'y a pas eu un bac vraiment dans les contextes, dans les règles, exactement. On a eu 400% d'augmentation de tous ces contenus liés à la révision des grands principes de philo, de bio, de maths. Donc, c'est vraiment une tendance qu'on voit. Et en fait, avec le confinement, on a vu une accélération de cet engouement. Et nous, ce qu'on a un peu observé, c'est côté enseignants, déjà le phénomène de professeurs qui ont recours à YouTube pour aller compléter, parce qu'il s'agit vraiment là de venir compléter ce qui se passe en classe. On vient pas du tout évidemment remplacer le moment de pédagogie très académique à l'intérieur de la classe ou de l'université, mais compléter. Donc les profs qui de plus en plus joignaient à leurs cours, et notamment en télé-école, des petites vidéos à regarder pour les élèves, et puis les profs qui se lancent, quoi. Donc c'est un phénomène qui vraiment est de plus en plus
plus croissant. Et il y a déjà ce réflexe YouTube depuis pas mal de temps quand même côté professeur. Et ce qui est vraiment réjouissant, pardon de cet avis personnel, c'est que ça marche. Vous êtes les bons profs, Julien Tartagliano, on a fait les bons élèves, on a regardé vos vidéos. Exemple, un cours avec une prof de lettres devant un tableau, on l'écoute. On peut donc rapprocher la séduction de la persuasion. Vous vous rappelez peut-être, vous avez dû voir ce terme en première, que la persuasion, c'est le fait d'argumenter en jouant sur les sentiments, sur les émotions de l'auditeur ou du lecteur. Et cela s'oppose à la conviction, au fait de convaincre, où là on en appelle à la raison. Pourquoi je passe cet extrait? Parce qu'on a l'impression d'habitude, les youtubeurs, c'est des gens qui sont séduisants, ils veulent nous persuader, ils ont de l'humour, ils passent des émotions. Or, vos vidéos à vous ressemblent vraiment à des cours, comme disait la prof, essayer de convaincre les élèves. C'est ça votre valeur ajoutée? Nous, ce sont effectivement des vidéos faites avec des profs de collège et de lycée. Et clairement, ils ne sont pas dans une idée, dans une démarche de faire du YouTube, comme effectivement les youtubeurs qu'on connaît. Elle va être contente, Justine Riss, vous êtes d'accord avec lui? Ils font du YouTube, mais qui n'est pas du YouTube. Ça vous fait plaisir d'entendre ça, Justine? Il y a plein de YouTube. Non, mais je pense que là, ce qu'on veut dire, là, c'est qu'on est dans une tonalité différente de ce qui peut être ce qu'un professeur va faire dans une classe. Ouais. C'est des formats plus courts, des formats qui sont vachement plus interactifs, avec effectivement le tutoiement, avec peut-être un montage plus rapide, plus soutenu. C'est ça, en fait, les codes YouTube. Exactement. Et là, ce sont des gens devant des tableaux, et pourtant, c'est passionnant, et j'en ai vu d'autres. On va continuer à détailler, on va d'ailleurs détailler les 26 chaînes YouTube, pas toutes, vous restez avec nous. Julien Tartaglia, je me trompe pas sur votre nom, c'est les bons profs. Et puis Justine Riss, la directrice de YouTube France, à tout de suite.